Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition d'Euro le Mag. À l'Euro, le groupe F comme frisson porte bien son nom. Déjà qualifiés, les Français peuvent envoyer mercredi le Portugal de Cristiano Ronaldo au tapis dès le premier tour. Un destin qui menace aussi l'Allemagne, autre de la Hongrie, à partir de 23h. À l'heure du dénouement de la phase de poule, l'affiche entre les champions du monde français et les champions d'Europe portugais a des allures de finale avant l'heure et de revanche de la finale de 2006 remportée par la Seleção en France sur le score d'1-0 après prolongation. La France, malmenée samedi dernier par la Hongrie, entend bien rester en tête du groupe pour bénéficier d'un tableau plus ouvert par la suite. Une rencontre où Didier Deschamps pourrait revoir son dispositif tactique. En effet, selon l'équipe, les Bleus vont en effet faire un retour au 4-2-3-1 pour cette rencontre. Un copier-coller du système de la Coupe du Monde 2018 avec Griezmann replacé en position de soutien de l'attaquant axial qui sera Karim Benzema. Dans l'autre match du groupe, l'Allemagne reçoit la Hongrie toujours à 23h. La bande à Joachim Löw s'est bien repris en battant le Portugal 4-2 lors de la journée précédente. Il s'agira pour la Mannschaft de valider leur ticket pour les huitièmes. Cette joute a aussi été marquée par la décision de l'UEFA de refuser l'illumination du stade de Munich aux couleurs de la communauté LGBT. Pour analyser ces deux rencontres, retrouvons Jérôme Thomas, entraîneur de Rochebois Bolton City dans la Super League locale. Portugal, la France, nous tous connaissons, c'est deux grandes nations du football. Et voilà, je pense que nous prenons un match comme une finale et contre Portugal pour essayer de faire tout pour lui remporter le match. Et la France aussi pour essayer de confirmer ce progrès qu'il fait dernier temps. Et voilà, nous prenons un gros match et un match très discuté. Il a été joué, nous prenons les deux côtés, que ce soit Portugal ou même la France. Bon, moi, l'effet qui me supporte l'équipe de France, je parle plus pour l'équipe de France avec Kylian Mbappé, et Pogba, Griezmann, même N'Golo Kanté. Et voilà, pour moi, l'équipe de France, c'est une équipe complète, une équipe complète qui, personnellement, il y a un potentiel vainqueur de l'Euro. Et bon, la France, je dire qu'il par circonstances, comme Didier Deschamps sont en train de dire que tu peux faire chaud et même avec le public hongrie qui est là sur place. Et voilà, vous êtes les autres piégés. Et je pensais contre le Portugal, je suis plus motivé parce que je connais en face des autres, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, même Jota. Et voilà, là, je pensais que des joueurs comme Pogba, Kylian Mbappé, pour plus surmotiver, pour qu'ils se donnent une bonne performance pour ce match. Pour moi, je pensais que c'était une victoire de la France. Bon, il n'est pas assez serré, peut-être des bizarres de la France. Faute de leurs succès respectifs hier soir face à la République tchèque 1-0 et face à l'Écosse 3-1, la Croatie et l'Angleterre ont validé leur billet pour la suite de l'Euro. Le tableau de la phase finale se dessine peu à peu et on connaît désormais 12 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils sont Belgique, Italie, Pays-de-Bas, Pays de Galles, Autriche, Danemark, France, Angleterre, République tchèque, Suède, Suisse et Croatie. En attendant les rencontres de ce soir pour connaître les autres qualifiés, deux affiches sont déjà certaines. L'Italie affrontera l'Autriche en huitième de finale. Deuxième derrière l'Italie, le Pays de Galles affrontera le Danemark qui a finalement décroché son billet lors de la dernière journée. Dans l'actualité de l'Euro, les Pays-Bas vont poursuivre leur Euro à 24 joueurs. L'attaquant Luc de Jong a déclaré forfait pour le reste de la compétition en raison d'une blessure à un genou contracté à l'entraînement. Le joueur du FC Séville était entré en jeu lors des deux premiers matchs des Oranges face à l'Ukraine et l'Autriche. Il avait en revanche pas joué une seule minute lors de la dernière rencontre contre la Macédoine du Nord. L'Euro le Mag prend fin ici. Prochain rendez-vous demain.